Cette semaine, on a lu L'Apprenti Assassin. C'est le premier tome de l'énorme saga littéraire de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Bon alors je m'y perds de ouf, mais je crois comprendre qu'il y a plusieurs cycles de 6 ou 7 tomes, donc environ 20 tomes au total, sans compter les cités des anciens et genre les aventuriers de la mer. Je vais en avoir pour des années pour tout lire. Ce premier tome est publié en 1997 en France par Pygmalion. Là j'ai la version de poche de J'ai lu. L'Apprenti Assassin, c'est donc une introduction à un gigantesque univers de fantasy dont George R.R. Martin lui-même dit la fantasy telle qu'elle devrait être écrite. Dans ce premier tome, on suit l'enfance du personnage principal, Fitz, donc ça veut dire bâtard, fils et légitime de l'héritier au trône des 6 duchés. Sauf que ce prince là, cet héritier au trône, il l'abandonne dès la naissance et Fitz est élevé par son grand-père maternel jusqu'à ses 6 ans et il ignore tout de ses origines. À ses 6 ans, il est récupéré au château de Castelcerre où il apprendra à devenir assassin. Mais en plus de ça, le frérot il est pas banal parce qu'il a le pouvoir de se glisser dans l'esprit des animaux et de faire qu'un avec eux. Dans ce premier tome, il va essayer de trouver sa place entre questionnant sur ses origines, solitude, hostilité des autres membres de sa famille que sa présence contrarie. Et cette introduction à l'univers de l'Assassin Royal était trop cool. L'univers est intriguant de ouf et Robin Hobb, elle ne lâche pas toutes les informations d'un coup. Le personnage principal, Fitz, qui est aussi narrateur, mais un narrateur, il raconte son enfance alors qu'il a un âge avancé quand il narre, quand il écrit. Et en vrai, même si il a un caractère assez effacé, il est agréable à suivre et à voir progresser dans un monde qu'il connaît pas. Les enjeux, ils sont pas encore franchement installés. Et tant mieux, parce qu'on n'est pas là pour tout savoir dès le tome 1. Bon, le coup du gars un peu sombre, qui en fait est un bâtard d'une famille royale, c'est un peu vu et revu. Mais là, franchement, ça passe bien pour l'instant. Donc on va lire la suite avec plaisir. La semaine prochaine, c'est La Roue du Temps de Robert Jordan. Robert Jordan, salut!